Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'a littéralement terrifiée le jour où je l'ai découvert. Une histoire, c'est l'histoire en fait qui a inspiré le film Chucky et c'est une histoire qui a terrorisé des milliers de personnes. L'histoire de la poupée Robert. Dans cette histoire, on va parler de la famille Otto. Alors dans les articles que j'ai lus, il y avait très peu de détails sur cette famille, mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est une famille très riche de Floride, donc ils habitaient à Key West, et le personnage principal de cette histoire, hormis la poupée Robert, c'est l'aîné des fils Otto, Robert Eugène Otto. Robert, tout le monde l'appelait Jean et pour plus de compréhension, je vais également l'appeler Jean dans cette vidéo. Pour commencer, il y a deux versions du commencement de l'histoire. Alors la première version, c'est un peu la légende, c'est qu'il y avait un serviteur de la famille Otto, parce que comme je vous l'ai dit, c'était une famille très riche, donc ils avaient un serviteur qui était adepte de la magie noire et il a décidé de fabriquer et d'offrir cette poupée qu'il a donc fabriquée lui-même pour faire un peu de vaudou aux petits pour se venger des mauvais traitements de la famille Otto. La deuxième version, et c'est sans doute la réelle version, c'est que le père Otto est parti en voyage en Allemagne et donc il a acheté la poupée là-bas et il a offert à son fils Jean. Et donc la poupée apparemment, elle aurait été créée par la Steve Company, en Allemagne. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, et c'est assez important, c'est que Robert the Doll, donc c'est la poupée, et bien elle est grandeur nature en fait. Elle fait la taille d'un petit garçon, je dirais, voilà. Elle fait la taille en fait, elle faisait un peu la taille de Jean quand il était petit. Le mystère commence en 1906 lorsque Jean a reçu sa poupée. Il est devenu extrêmement proche de cette poupée, mais vraiment, au point où il lui a donné son propre nom, Robert, et lui il a pris son deuxième prénom, donc Eugène, mais au final tout le monde l'appelait Jean comme je vous l'ai dit, et donc il a décidé de l'appeler Robert. Il était tellement important pour lui que vraiment il parlait de Robert tout le temps, et il parlait de Robert comme si c'était une vraie personne et pas une simple poupée. Robert avait même sa place à table avec sa famille. Les parents de Jean vont comprendre très rapidement que quelque chose ne va pas avec cette poupée lorsque des événements très étranges vont arriver. Les parents de Jean vont très vite comprendre que quelque chose ne va pas avec cette poupée lorsque des événements très étranges vont débuter. D'abord, la mère de famille va surprendre son fils à jouer avec sa poupée, mais vous voyez qu'on est petit, on parle avec sa poupée puis on fait une voix différente. Et bien Jean il faisait sa voix, donc sa voix normale pour lui, et quand il faisait la voix de Robert, c'était une voix extrêmement grave, une voix tellement grave qu'elle paraissait très réaliste. Seulement Jean n'était à l'époque qu'un petit enfant, donc il ne pouvait pas avoir une voix si grave même en la transformant. Ce n'est évidemment pas que pour ça que la poupée Robert est si célèbre dans le monde de l'horreur, c'est pour beaucoup d'autres raisons que je vais vous citer. Un jour, les parents Otto ont entendu un vacarme pas possible dans la chambre de leur fils avec des cris de terreur. Ils ont très vite compris que c'était la voix de leur fils et qu'il se passait quelque chose. Ils ont donc été dans la chambre de leur fils pour voir ce qui s'y passe et la pièce était sans dessus-dessous. Tous les meubles étaient retournés. Seul le lit était bien positionné avec Robert qui regardait vers la porte. Jean, quant à lui, était sur un coin de la pièce, accroupi avec sa tête dans ses mains, comme ça, il était en train de hurler. Au début, les parents Otto pensaient que c'était une bêtise d'enfant, voilà, qu'il accusait sa poupée d'avoir fait ça. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses quand même étranges parce qu'il y avait la commode et l'armoire qui étaient aussi toutes renversées et Jean il n'était qu'un petit enfant, donc il n'avait pas la force de retourner tout ça. Le petit Jean grandit et passionné d'art, il décida d'étudier l'art dans diverses universités du monde, comme par exemple Paris ou New York. Durant ses études, il a donc laissé sa poupée à ses parents dans leur manoir et il est donc devenu par la suite un artiste assez connu. Il était d'ailleurs peintre et écrivain. En 1930, Jean s'est marié avec sa femme Annette Parker et ils ont eu beaucoup d'enfants. Au décès de ses parents, Jean a décidé de retourner vivre dans son ancienne maison, donc le fameux manoir, et donc de récupérer la poupée Robert. Malheureusement, il était assez déçu car ses parents ne se sont pas du tout occupés de Robert pendant l'absence de Jean et donc ils l'ont mis dans un espèce de coffre tout poussiéreux
au grenier. Et voilà, ils n'ont pas du tout fait attention à lui. Mais Robert était assez nostalgique parce que de retrouver sa poupée d'enfance avec son petit vêtement de matelot. Et voilà, donc c'était d'ailleurs un vêtement qui lui appartenait. Jean a donc décidé de récupérer Robert et de le prendre pour qu'il fasse partie entière de la famille. Cependant, sa femme Annette n'était pas du tout d'accord d'avoir une supposée poupée hantée dans sa maison. Ça l'a terrifiée, mais pour son mari, elle a accepté. Et donc Robert s'est installé, Jean a installé Robert sur le canapé devant la fenêtre. Les voisins de la famille Otto ont commencé à dire à Jean et Annette qu'ils voyaient Robert passer par la fenêtre et ça les terrifiait. Les enfants ne passaient même d'ailleurs plus du tout devant le manoir parce qu'ils avaient vraiment beaucoup trop peur. Après la mort de Jean en 1974, Annette a décidé d'abandonner Robert. Pour elle, elle ne voyait vraiment pas l'intérêt et donc elle l'a mis dans une boîte et elle l'a remis au grenier. 2 ans plus tard, Annette est décédée. Alors, il y a une légende qui dit que Annette, je ne peux pas dire ce mot sur YouTube, donc c'est dévivanté elle-même. Vous voyez ce que je vais dire. Et apparemment, c'était une malédiction de Robert parce qu'elle l'avait abandonné. Mais ça, voilà, on ne saura jamais et j'y crois pas trop. Après la mort d'Annette, une famille a donc emménagé et a racheté donc le manoir. Ils ont découvert qu'il y avait des bruits de pas plutôt étranges venant du grenier. Un jour, la famille a décidé de voir ce qui s'y passait parce que peut-être que c'était un animal, un rat, un raton laveur, voilà. Et ils ont été voir et en fait, c'est là que la fille du couple a vu Robert et est tombée en amour pour cette poupée et elle a décidé de l'adopter. Robert a évidemment recommencé à faire des siennes et à avoir des comportements plutôt étranges. Il changeait de place sans qu'on le bougeait nous-mêmes et il changeait de l'expression du visage. Par exemple, il pouvait faire un visage triste, un visage étonné. En 1994, la nouvelle propriétaire du manoir a décidé de donner Robert au Fort Martello Museum de Key West pour leur donner parce qu'elle voulait vraiment s'en débarrasser. Depuis, Robert the Doll est toujours exposé dans ce musée. Donc là tout de suite vous pouvez aller le visiter. Enfin moi je perçois que je suis une flippette, donc non merci. Et il y a par contre des règles extrêmement précises à respecter. Comme par exemple, on doit demander la permission à Robert de le prendre en photo, on doit le saluer, on doit se présenter, on ne doit surtout pas se moquer de lui parce que sinon il va avoir une malédiction sur la personne qui se moque par exemple de Robert. Il y a même des personnes, voilà, je mets entre guillemets parce qu'on n'est jamais sûr, des personnes qui ont eu des drames, donc par contre des accidents, des maladies, des morts, qui après s'être moqués de Robert. Donc voilà, ça on peut jamais savoir si c'est une coïncidence ou pas, mais apparemment c'est beaucoup arrivé. Depuis, c'est des milliers de lettres d'excuses et d'admiration qui sont envoyées à Robert. Pour terminer mon récit, je vais d'ailleurs vous en lire l'une d'elles. Alors c'est assez compliqué de trouver des lettres. Moi au début je voulais prendre une lettre d'excuse parce que je trouve ça dingue d'envoyer une lettre d'excuse à une poupée. Même si voilà, je veux pas me faire hanter donc voilà. Mais j'ai trouvé une lettre d'admiration, donc je vais vous la lire. Donc la lettre est en anglais, donc moi je vais vous la lire en français. Je vais essayer de traduire parce qu'il y a des expressions en anglais que les mettre en français, voilà. Donc je vais vous lire ça. Cher Robert, j'ai adoré te visiter. Il y avait beaucoup de choses cool et intéressantes à ton musée, mais tu étais la plus belle des expositions. Tu étais très cool et j'ai toujours rêvé de te voir en vrai. Je suis un très grand fan de toi et j'ai énormément de choses à ton effigie. J'ai des t-shirts, j'ai également une mini poupée Robert. Également, merci beaucoup, j'ai dit beaucoup parce qu'il a mis so much. De m'avoir laissé te prendre en photo. J'ai énormément de respect pour toi, mais beaucoup de personnes n'en ont pas. Et il lui arrivait beaucoup de choses mal après. Et donc il a mis love et il a aussi dessiné un petit Robert.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Je vous avoue que ça me fait extrêmement flipper. Je suis pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les sœurs Pollock, je ne suis pas du tout croyante, mais ça me fait trop flipper. Vraiment, c'est... Je vous le dis là, j'ai passé la journée sur cette vidéo. Ben, après je vais regarder un truc marrant parce que je peux pas dormir de la nuit. Vraiment, je vous jure que quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a terrifiée. Vraiment c'est trop flippant et même quand on voit la poupée je trouve, c'est une poupée ancienne donc c'est normal mais ça fait déjà très peur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai beaucoup travaillé dessus, c'était beaucoup de recherches. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis trop contente de l'avoir faite. Donc voilà, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Halloween et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc à vous abonner à tous mes réseaux. J'arrive plus à parler tellement j'ai peur. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien rater. J'ai plein d'idées de vidéos à faire et vraiment j'ai beaucoup trop hâte de tout faire. J'ai même des nouvelles choses peut-être qui vont arriver dans mes vidéos dans les jours prochains. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter également ce que vous pensez de cette histoire. Moi je sais pas trop ce que j'en pense. Mais voilà, moi je vous retrouve demain et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.